Qu'est-ce qu'un dérush? Je pense qu'à partir de là, vous commencez à le comprendre. Mais on va rentrer un peu plus dans les détails. C'est un endroit où on coupe les moments qu'on veut pas. On sélectionne les fichiers qu'on veut utiliser dans notre montage. Par exemple, sur une vidéo de vlog, si vous avez tout un passage où, imaginons, on va prendre l'exemple de vous allez dormir dans une forêt. Donc c'est le concept de votre vidéo, vous allez dormir dans une forêt. Si vous voulez pas tout le passage où vous avez filmé votre passage en voiture, quand vous vous baladez en voiture pour aller jusqu'à la forêt, bah vous pouvez sélectionner les fichiers que vous voulez garder ou pas. Vous pouvez les trier aussi et les renommer, comme je l'ai un peu fait là pour m'aider un peu, même si c'est fait un peu n'importe comment. Ça peut vous servir. Mais en tout cas, le dérush, c'est toute l'étape où on va sélectionner, trier les rushs, ensuite les découper, les replacer, parce que si vous voulez, si vous préférez que le montage de votre tente, si on reste sur le concept de la forêt, se passe après le moment où vous êtes allé chercher de l'eau, mais que dans la réalité, vous avez fait ces deux éléments à l'inverse, vous pouvez replacer des rushs, etc. et jouer un peu au magicien, recomposer votre histoire à ce moment-là. Et globalement, après un dérush, on a une première idée à quoi va ressembler le montage et quel est le storytelling de notre vidéo. Ça peut se passer en amont sur la post-production avec la création du script, mais si vous êtes par exemple sur une vidéo concept, vous allez dormir dans une forêt, vous pouvez un peu prévoir à l'avance les événements qui vont se passer et l'histoire que votre vidéo va raconter. Au dérush, vous pouvez la remanier un peu pour qu'elle soit plus cohérente. Et comme au dérush, on a une première idée de notre histoire et qu'on l'a un peu remodelée, on peut aussi savoir si on a besoin de retourner ou pas. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je filme ces cours, je filme partie par partie, et je dérush pour savoir si j'ai pas oublié quelque chose, si il faut pas retourner quelque chose. Ça va être pareil aussi avec les pubs qu'on va dérush ensemble plus tard dans un des cours. On va aller dérush les pubs que j'ai tournées. Et bien à ce moment-là, on va voir si j'ai besoin de retourner ou pas parce que j'ai trop bafouillé, que c'est pas assez bien fait, etc. Et il y a différents types de dérush en fonction des différents types de vidéos que vous allez avoir. La liste n'est pas exhaustive d'ailleurs parce qu'il existe un nombre de types de dérush infini en fonction de rien que ce que raconte votre vidéo, c'est un type de dérush différent en fonction du format de votre vidéo, etc., etc. Il y a le dérush de vidéos dynamiques, les fit and fun, la McFly Carlito, il y a les TikTok, les vidéos divertissantes YouTube comme les concepts d'Alex, tester les objets à Amazon les moins bien notés, les vidéos divertissantes YouTube comme Amixem par exemple et ses vidéos les pires objets du bon coin. Bref, il y a les vidéos type dynamique, il y a le dérush d'interview comme là où on va sélectionner le meilleur de chaque question, les meilleures questions, etc., etc. Il y a le dérush de vlog qui est vachement différent quand même des vidéos dynamiques mais qui s'en approche quand même un peu. Et il y a le dérush de vidéos gaming comme les vidéos que je faisais pour MrBboy45, GTRP, etc. Même dans ces types que je vous ai cités là, il y a différents types de dérush. Il y a des vlogs qui vont être ultra dynamiques et d'autres qui vont être vraiment posés et prendre son temps. Il y a des vidéos gaming qui vont être ultra, on va sélectionner que les meilleurs moments de 2 heures et d'autres on va garder 1h30 sur les 2 heures de notre session de jeu. Et globalement, si vous savez faire un dérush de base, vous savez à peu près tout dérush, ou en tout cas vous aurez une base dans chacun des styles. Maintenant, qu'est-ce qu'on coupe dans les dérush? Et ça c'est super important de bien comprendre tout ça. En général et en priorité, on va couper ce que j'appelle les parasites. C'est ce que j'appelle tous les... voilà, quand je commence une phrase, j'en fais beaucoup moi dans cette formation. Il y a les tics de langage. Pareil, je vous dis pas d'essayer de les remarquer chez moi, mais si vous essayez dans certains des cours, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mots, de tics de langage, de ok, de donc, de bah, qui revient souvent. Et parfois, pour les et les tics de langage, parce que le c'est un peu un tic de langage, mais c'est un peu le plus répandu, on n'a pas forcément la possibilité de les supprimer, parce qu'ils sont utiles à la phrase, ou alors le est directement suivi d'un mot et donc du coup c'est assez compliqué de le cut. Mais il faut essayer de couper et d'enlever tout ce qui est parasite à la vidéo et tous ces tics de langage et ces Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les blancs, sauf les utiles. Ce que j'appelle par là, c'est qu'il y a des blancs, comme là, celui-là, que je viens de faire, qui est entre guillemets inutile, parce que je déglutine, je reprends ma respiration, je réfléchis un peu à ce que je vais dire, pour être clair. Mais il y a des blancs qui sont utiles, pour poser du suspense, pour poser une blague, pour mettre de la gêne, pour un moment de réflexion. Ça peut être utile dans certains moments. Posez-vous la question si le blanc, il est utile. Mais sinon, vous enlevez toutes les petites parcelles de blanc. Et plus vous voulez être dynamique, plus vous coupez de blanc. Ensuite, il y a les phrases ratées. Si je rate cette phrase, je l'aurai coupée au montage. Mais là, comme elle est réussie,
je me la pète pas trop, mais comme elle est réussie, je ne l'ai pas coupée. Mais si je l'aurais ratée, je l'aurais coupée, évidemment. Ah, vous voyez, le petit tic de langage? Parce qu'on va pas se mentir à nous-mêmes, 80% des créateurs de contenu sur Internet ont des phrases ratées. Ça arrive, c'est même normal en fait. Même moi j'en ai tout le temps. Et en réalité, on me dit souvent que je suis charismatique, non pas charismatique, mais à l'aise devant la caméra. En réalité, non. Je coupe beaucoup de phrases ratées. C'est comme ça. Il y a aussi les bruits de bouche juste avant de parler, quand le micro est bien sensible et que vous entendez les... Avec ça, il y a aussi les bruits parasites du genre la respiration. C'est pareil que pour les bruits de bouche. Et pour les vlogs, petit aussi astuce, essayez de couper les moments où il y a trop de mouvements. Après, si la personne du vlog parle à ce moment-là ou que c'est intéressant, ok. Mais on peut aussi essayer de couper les passages avec beaucoup de mouvements pour moins donner la gerbe aux spectateurs. Je suis sûr qu'il y aurait d'autres choses à couper, mais vous avez le plus gros là. Le but, c'est d'avoir une vidéo lisse qui va plus ou moins vite en fonction de vos cuts et en fonction du nombre de blancs que vous retirez, mais qu'elle soit lisse et sans parasites, sans chose qui va déranger l'audio ou le spectateur. Si on prend l'exemple de l'interview ici, il y a plein de moments où j'ai laissé des blancs ou les etc. parce que c'est une interview, on est posé, c'est pas très grave, on essaye d'enlever les phrases ratées ou les petits tics de langage si on peut, tout en essayant de rester naturel. Alors j'ai pas été parfait sur cette interview, je sais qu'il y a eu des moments où ça fait un peu pas assez naturel et des moments où c'est trop lent, mais il faut essayer de doser en fonction du type de montage que vous faites. Si vous faites du gaming, forcément ça va couper dans tous les sens. Si vous faites une vidéo divertissante aussi, pour les TikTok, voilà, on va couper partout. Mais si votre style c'est de poser vos phrases, qui est un peu plus dans la tendance, si vous êtes du genre à poser vos phrases, et bah laissez poser vos phrases. Mais enlevez tous les parasites, tous les petits bruits de bouche, les respirations et tout ça. Et on va pouvoir passer au prochain cours où on va rentrer un peu plus dans l'action. À tout de suite.